Main, mon Dieu, ces instants. Passe par ton serviteur, mon Dieu, pour nous enseigner, pour nous dire des vérités, mon roi, qui fera de nous des vaillants. Jésus, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, dispose nos cœurs à recevoir cette parole qui sortira de ton serviteur et que cette parole, mon roi, nous bénisse. Enseigne-nous, mon Dieu. Parle-nous. Parle-nous encore. Enseigne-nous encore, Seigneur. Enseigne-nous, Jésus, par le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous fait d'être là ce soir. Nous sommes en train de continuer avec notre sujet, le ministre et la prière. J'aimerais introduire un tout petit peu et je vais vous donner la possibilité de poser des questions sur tout ce qu'on a dit depuis qu'on a commencé. Et juste après, les bien-aimés de la technique vont apprêter le micro pour les questions. Et juste après, nous allons reprendre avec l'enseignement par rapport au temps qui nous restera pour finir à 17h30. J'aimerais vous partager... Non, j'aimerais qu'on lise ensemble le texte qui fera l'objet de mon enseignement de ce soir. Exode 17. Exode 17 à partir du verset 8. Exode 17 à partir du verset 8 jusqu'au verset 16e. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, Jovan ici. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Oh, je disais Amen. Au cours des séances passées, nous avons pris suffisamment du temps pour montrer l'importance de la prière dans la vie d'un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit considérer la prière comme un travail. Il doit considérer la prière comme un travail.
Et vous savez que dans la notion du travail, tu ne peux avoir le salaire que si tu as travaillé. Il y a même des heures de travail qui comptent. Il y a une différence que les Africains doivent connaître. C'est différent de passer 2 heures au travail et de passer des heures en travail. Il y a des gens qui vont passer les heures au travail. C'est-à-dire qu'ils sont au bureau, en train de se pavaner, en train de rire, en train de se raconter les histoires de Maboké, les histoires de sketch, et parfois même les inondations de la pluie du mardi. Toute la journée, ils passent autour de ça. Ou parlant de faits divers, politiques, sport et tout ça, qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ils sont là. Et voilà, 16 heures arrivent, ils prennent leur clic et clac, ils rentrent à la maison, ils disent qu'ils viennent du travail. Oui, ils étaient au travail, mais ils n'ont pas travaillé. La prière est un travail. Ça veut dire que nous avons besoin de dépenser du temps pour elle. Nous avons besoin de dépenser de l'énergie pour elle. Il faut prier jusqu'à se fatiguer. Parce que prier, c'est travailler. La prière doit aussi être considérée comme un ministère à part entière. Comme tu donnes l'importance au ministère de la parole, tu prépares la parole, la prédication pendant des heures. Hier, j'ai écrit le message que je vais vous apporter aujourd'hui tardivement. Je finis le programme que j'avais à 19h à Mazalema. J'arrive à la maison, j'ai juste pris quelque chose pour être fort. Et aussitôt, je me suis mis à travailler jusqu'à 22h. Et à la veille, c'était pareil. Le vendredi, j'ai travaillé jusqu'au tard la nuit. Vendredi, j'ai travaillé jusqu'à minuit. Le samedi matin, je me lève. Je commence à travailler de 7h à 12h. Je me repose pendant 1h30 pour sortir, aller à une réunion. Et je rentre à la maison encore pour travailler. Là, c'était plus dans l'aspect du ministère de la parole. Préparer des prédications, des exhortations, ainsi de suite. Mais je fais même chose, je fais pareil quand il est question de la prière. Si tu négliges ça, c'est ton problème. La prière est un ministère. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut prier, beaucoup prier. Il ne faut surtout pas se leurrer. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de ceux qui disent l'essentiel, ce n'est pas le nombre d'heures. L'essentiel, c'est, je ne sais pas si la qualité, je ne sais pas ce qu'ils appellent la qualité, c'est quoi même. Quand l'apôtre Paul dit, il rend grâce à Dieu de ceux qui prient plus que les Corinthiens, je ne pense pas qu'il parlait de la qualité. Il parlait du temps qu'il mettait dans la prière. C'est important. Moïse pria pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne l'a pas fait une seule fois. Il faut bien lire vos Bibles. Moïse l'a fait au moins 2 fois. 40 jours de jeûne et prière. Sans rien manger ni rien boire. Mais ce n'était pas la seule fois où Moïse restait dans la présence du Seigneur. Après qu'il ait fabriqué la tente d'assignation, la Bible nous renseigne que Moïse passait des heures incalculables dans la présence de Dieu. Dans la tente d'assignation. Un moment d'intimité, d'échange avec Dieu, ça équivaut au moment de prière aujourd'hui. C'était pendant ce temps qu'il recevait des instructions. Et la Bible nous dit, on l'a lu mercredi au culte, que le Seigneur a montré ses voies à Moïse et il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Quand est-ce que Dieu a révélé ses voies à Moïse? C'est pendant que Moïse priait. Parfois nous cherchons des révélations pour lesquelles nous ne supporterons pas le poids. Parfois nous désirons des dimensions
pour lesquels nous ne sommes pas suffisamment entraînés, rodés pour le supporter. Il y a des dimensions de gloire, si Dieu te le donne, tu meurs. Tu vas devenir orgueilleux, fanfaron. Tu voudras que tout le monde te regarde. Parce que tu deviens l'homme du siècle, l'homme du temps, l'homme de la saison. Et tous les titres du monde, tu vas te les coller. C'est une gloire, ça vient de Dieu. Mais tu n'as pas été préparé pour ça. Prends du temps dans la prière. Laisse Dieu te modeler. Laisse Dieu te briser. Nous avions appris que l'une des vertus de la prière, c'est que la prière nous rend humbles. Parce que nous sommes des gens qui sont conscients que ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Je ne vante pas les nombres d'heures que j'ai eu à mettre dans la prière. Je ne vante pas la discipline que cela m'a coûté. Mais le résultat de mes prières, les exaucements de mes prières, en tout cas, je les attribue à Dieu. Et ça me garde dans l'humilité. Il n'y avait pas que Moïse. Josué aussi priait. Il était en stage, il était en formation. Ce garçon priait. La Bible dit quand Moïse sortait de la tente d'assignation, Josué restait. Tu ne peux pas être à côté d'un grand et désirer faire moins que lui. Tu ne peux pas être à côté d'un Moïse et le jour de service comme dimanche, tu rentres à la maison avant ton pasteur. Hey, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Moi, je restais à l'église. Maman Astrid Soni dit, par la bouche de la secrétaire, Maman il dit, tu l'attends. J'attends. Là, on est 12 heures. 13, 14 heures, je rappelle à la secrétaire. Au lieu de me dire, viens maintenant, tu vas là. Non, non. Elle m'amène une assiette pleine de beignets. Des bonnes choses, je mange. Maman a dit, attends. 16 heures. Maman Mégé, dis à Mommy que j'attends. Oui, Mommy dit, attends. 18 heures. Mommy sort du bureau. Mommy, vous avez demandé que j'attende. Ah, ok, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Tu peux rentrer. Aïe. Attends, là, c'était quoi? 2 fois, 3 fois, elle me fait ça. J'ai capté la chose. Elle ne m'a plus jamais demandé d'attendre. Moi-même, j'attendais. J'attendais jusqu'au point que j'ai pris la résolution de venir carrément habiter en permanence. Comme ça, je n'attends plus, j'habite là. Quand vous voudrez rentrer, Mommy, rentrez. En tout cas, je reste là. Et cela m'a appris à attendre. Pourquoi je ne me fatigue pas le dimanche? Parce que mon pasteur m'a appris à attendre après le culte. Josué restait dans la présence de Dieu quand Moïse sortait de la tente d'assignation. Josué restait dans la présence de Dieu quand Moïse sortait de la tente d'assignation. Esdras était un homme de prière. La Bible dit qu'il a tellement vanté le mérite de Dieu auprès du roi. Il a tellement dit que notre Dieu est capable de prendre soin de gens qui le servent, tout ça. Lorsqu'il lui était arrivé d'effectuer un voyage, il a eu honte de demander au roi de lui donner une garde, des soldats pour l'accompagner dans le voyage. Il a dit, j'ai tellement vanté Dieu qu'il est capable de protéger, que je ne peux pas demander le militaire. Vous savez ce qu'il a fait? Il a jeûné. Il a prié. Au chapitre 8, la Bible nous dit, il a prié, il a jeûné. Et lorsqu'il a effectué le voyage, ils étaient en sécurité. Ce que Dieu peut te donner, ne le demande pas à un homme. Ce que Dieu peut te donner, ne passe pas le temps à le demander à un homme. Demande-le directement à Dieu. Parce que l'homme qui a la chose, c'est Dieu qui lui a donné. Alors si tu es convaincu de ce dont ton Dieu est capable, pourquoi de déranger des hommes? Nous nous précipitons à aller demander aux hommes ce que notre Dieu peut nous donner. Le problème, c'est que nous ne sommes pas les habitués de la prière. Il y a un verset qui me donne des vertiges. Quand le Seigneur dit jusque là, vous n'avez encore rien demandé. Aïe, rien demandé.
Il dit, demandez. Tout ce que vous demandez, vous l'aurez. Paul, dans le Nouveau Testament, priait. Il priait beaucoup. Lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens, il dit qu'il a eu à jeûner, à veiller, même de veiller improvisé. Si tu veux faire le ministère, tu dois aimer la prière. Demande à Dieu de te donner l'esprit de prière. Demande à Dieu de t'aider à avoir une échelle de valeur renouvelée, à savoir quoi prioriser à sa juste place. Et j'ai dit une chose le dimanche passé, je termine par là avant de vous donner la possibilité de me poser des questions. Jésus a passé 3 ans et demi de ministère terrestre. Depuis qu'il est allé au ciel, ça fait 2000 ans aujourd'hui que Jésus ne fait que intercéder. 3 ans et demi de ministère public, mais voilà maintenant 2000 ans de ministère de prière. Tu ne peux pas passer plus de temps devant les gens que le temps que tu passes devant Dieu. Un culte d'1 heure, tu dois le préparer minimum pendant 3 à 8 heures. Un programme comme une convention, une grande activité comme j'en sais ce que j'aurai à partir de la semaine en 8 jusqu'au 20 avril, parce que je viens d'avoir une autre invitation tout à l'heure, des activités en plein air, amphithéâtre, dans de grandes églises, ainsi de suite. Bien aimés, les joueurs de football vont à l'internat. Ils ont ce qu'ils appellent internement. Ils vont se confiner quelque part. Ils vont passer de temps loin de leur famille, en train de visionner, en train de visualiser des images de l'équipe adverse qu'ils vont affronter, pour maîtriser le tactique de l'adversaire. Mais aussi, ils étudient profondément leur système de jeu. Des heures et des heures. Soit ils sont sur le terrain en train de jouer au ballon, soit ils sont en train de faire des gymnastiques, soit ils sont en train de voir des vidéos pour préparer un match qui ne prend que 1h30. Bon, s'il y a prolongation, 2 heures. S'il y a penalty, 2h30. Combien de temps tu prends pour préparer un culte? Combien de temps tu prends pour préparer une prestation? Nous devons passer plus de temps dans la présence de Dieu que devant les gens vers qui... Parce qu'en fait, devant les gens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur annoncer ce que tu as reçu dans le secret. Et le temps est imparti. Mais pour chercher ces choses-là, le temps n'est pas limité. Prends ton temps dans la prière. Creuse, prie, crie. La Bible parlant de la vie de prière de Jésus, dans Hébreux chapitre 5, versets 7 et 8, parlant de la vie de prière de Jésus, la Bible dit il a présenté avec de grands cris des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Amen. Acclame le Seigneur. Avant de vous parler de choses que j'ai prévues pour aujourd'hui, je laisse le temps aux questions. On m'a dit que ça fait longtemps qu'on a posé des questions. Voilà, le temps est là, je crois que le micro est prêt. Qui ont des questions? Qui ont des questions? Je vois le frère Jean-Paul. Qui encore? Marvel, Christian. Alors soyez expéditifs et brefs. Hein? Jean-Paul. Merci Daddy. Daddy, je veux savoir comment doit prier un ministre qui doit intervenir quelque part. On lui a invité, il doit prêcher et face à ce qu'il a comme responsabilité, comment doit prier ce ministre-là envers le peuple par qui il doit amener le message. Qui encore?
Pas Marvel. Merci, pasteur. J'ai deux questions. La première, c'est si vous pouvez nous donner les points de prière pour une personne qui prépare un culte. Les points de prière, il peut prier pour quel type d'aspect? Et la deuxième question, c'est, ça n'a pas trait à la prière. Je crois que vous avez glissé une parole en parlant, je crois, de Judas. Jésus savait que Judas allait le trahir, mais il avait quand même gardé parce que, je crois, la prière fait à ce que les œuvres de ténèbres soient paralysées. Alors, si tu es conscient de l'état d'âme d'une personne qui est avec toi dans le cadre d'un ministère, alors comment est-ce que tu dois le gérer? Alors j'en profite, et lorsque tu constates que quelqu'un est négligent dans les fonctions que vous avez eu à lui donner, alors comment est-ce que vous pouvez gérer une telle personne? Merci. Frère Christian. Merci, pasteur, pour la parole. J'ai des petites questions. La première, c'est celle de savoir qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien. Est-ce que c'est la prière ou la foi? Ou soit ces deux choses sont cumulatives? Et la dernière question, je veux savoir, est-ce que la Bible a donné l'ordre dichotomique de la prière, ou soit on peut commencer même par la fin et finir par le début? Le sens d'où? Comment? Est-ce que la Bible a donné l'ordre dichotomique de la prière, et le sens d'où? Est-ce que peut-on aussi commencer aussi, bon, comme dans les églises aujourd'hui c'est tentaculaire, le sens d'où on commence par les remerciements, pardon, et le sens, est-ce que c'est nécessaire, ou carrément on peut aussi commencer par la fin et finir par le début? Merci. Cristal. Merci, pasteur. Aidez-nous, si possible, avec des illustrations à l'appui, comment apprécier le comportement par rapport à la prière d'un ministre de Dieu, mais qui, par ailleurs, a, par exemple, des responsabilités genre étatiques. Un ministre de Dieu, mais qui, à la fois, est gouverneur. Et ça fait que, par rapport à son travail, la chose triste est qu'il est quelquefois appelé à travailler de nuit, tout ça en train de réfléchir sur le déroulement des choses de l'État, tout ça. Et comment pouvez-vous aider un tel ministre à pouvoir ne pas négliger l'aspect de la prière? Jonathan. Moi, j'ai deux questions. La première question est que, à un moment, vous avez dit, même pas aujourd'hui, dans les jours passés, vous avez dit que la prière est un ministère. Alors, j'aimerais savoir, par rapport au ministère que l'apôtre Paul dit pour l'édification de l'Église. Maintenant, le ministère de la prière, c'est pour l'homme de Dieu lui-même ou bien sur le peuple de Dieu? Et comment son ministère de la prière influence sur le peuple de Dieu? Deuxième chose, c'est une question qui m'a été posée, mais j'aimerais aussi avoir des éclaircissements. Quelqu'un m'a posé une question, il a dit qu'il a suivi un jour un homme de Dieu qui prêchait comment grandir dans la grâce. Et c'était la grâce des guérisons prophétiques et tout. L'une des choses qu'il avait évoquées, c'était la prière. Alors, et la personne qui me posait la question, il m'a dit qu'il a beaucoup prié. Il a prié, il a jeûné, il a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais bizarrement, il ne voit pas qu'il grandit dans la chose. Alors, j'aimerais savoir comment on peut différencier cet aspect où Dieu a fait quelqu'un la grâce de prophétiser, de guérir. C'est important de voir ça dans la prière. Et c'est lui qui va chercher Dieu dans la prière pour avoir cette chose-là. Caleb. Merci, pasteur, pour la question. Je m'aimerais poser une question par rapport à l'efficacité de la prière.
Vous avez parlé par rapport aux préparations d'équipe, vous avez fait une échelle de valeur par rapport à une prestation et les temps qu'on doit prendre en secret dans la prière. La question que je m'aimerais demander, c'est de savoir, est-ce que l'efficacité de la prière doit être attachée au temps qu'on y passe ou à la qualité? Je prends un exemple assez pratique. Il nous est quelquefois arrivé d'avoir des prestations brisques, ou peut-être ton pasteur t'appelle et te dit, bon, je devais normalement prêcher, mais tu me remplaces suite à une occupation, il t'appelle peut-être la nuit, tu les remplaces déjà demain. Alors, est-ce qu'on doit toujours attacher l'efficacité de la prière au temps qu'on passe ou à la qualité? Parce qu'avoir même au ministère du Christ, il ne faisait pas trop de prières longues en public, mais aussi, il y a certaines fois où la Bible a parlé de ces moments longs en secret, mais est-ce que c'est toujours attaché à la longueur ou à la qualité? Merci. Ok. Il n'y a pas la dernière personne, Kevin? Merci, pasteur. On ne peut présenter aux hommes que ce dont on a reçu en secret, comme vous avez dit. Et si nous prions, par exemple, pour un culte, et que nous prions, nous insistons, en termes de vision, on ne voit rien, on n'a rien reçu. Mais du moins, on a des convictions. Est-ce que cela peut jouer un rôle? Ou soit on doit encore insister? Ok. C'est bon, merci. Quoi? La dernière alors. D'accord, merci David. Ma question est de savoir, on a souvent défini la prière comme un dialogue entre le chrétien et son Dieu, ou entre un homme et son Dieu. En termes de prière, est-ce obligatoire qu'après avoir prié, Dieu doit parler, lorsqu'on définit la prière comme un dialogue? Très bien. Merci pour les questions. En tout cas, ça valait la peine qu'on ait ce temps. La première question, c'est comment prier quand tu es invité quelque part. Ce qui doit te servir de base, de soutien pour ton succès par rapport à une prestation, ce n'est pas que le moment de prière que tu passes pour préparer cette activité-là. Là, je réponds directement et à toi et à Caleb. Ce qui doit te servir de référence, de soutien de base pour le succès par rapport à ta vie, à ta carrière et à tes prestations en général, c'est d'abord la qualité de ta relation et de ta communion avec Dieu. La qualité de ta communion avec Dieu. Comment tu vis tout le jour avec Dieu. Comment tu te disciplines dans le domaine de la prière tout le jour. Ça doit être une base inébranlable dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois avoir des moments de prière sans forcément que cela soit lié à un programme particulier. Mais par rapport à ta culture, par rapport à ton intimité avec le Seigneur, par rapport à ta vie, tu dois avoir une coutume comme Jésus en avait une. Tu dois avoir une coutume dans la vie, dans la discipline de la prière. Maintenant, quand on t'invite quelque part, tu dois prier maintenant par rapport au thème qui t'a été donné. Parce que tu as porté un message. Le message parle sur la sanctification. Alors, tu dois passer du temps à prier par rapport à la sanctification. C'est-à-dire à l'effet, à l'impact que ce message doit avoir dans la vie de gens qui seront devant toi. Deuxième sorte de prière dans laquelle tu dois tarder, tu dois passer du temps, c'est de demander à Dieu de te révéler le véritable besoin de ce peuple. Parce que je peux vous dire vrai, et ça m'est déjà arrivé. Dieu merci peut témoigner ça. Peut-être une ou deux autres personnes peuvent témoigner ça. Il m'est déjà arrivé, j'arrive quelque part, je ne prêche pas ce qu'on m'avait demandé de prêcher. Donc ce n'est pas le fait qu'on t'a écrit comme ça, voici les objectifs de la convention. Nous voulons ceci, nous voulons ceci, nous voulons... Non, 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 nous ne sommes pas dans une université, nous ne sommes pas dans, je ne sais pas, une école, non. Nous sommes dans l'église du Seigneur. Et si... c'est que le pasteur, le visionnaire, je ne sais pas comment l'appeler,
a eu à établir comme objectif par rapport à ta prestation ne représente en rien ce que Dieu veut. Bien-aimé, fais ce que Dieu va te dire. Fais ce que Dieu va te dire. Aujourd'hui, quelqu'un comme T.D. Jakes, quand vous l'invitez dans une convention, il vous dit clairement, je suis désolé. Ces derniers temps, je suis en train d'écrire un livre sur le leadership. Donc si vous voulez que je vienne dans votre convention, gardez votre thème et votre sous-thème. Laissez-moi parler de ce que Dieu m'a mis au cœur. Il vous dit ça clairement à l'avance. Parce qu'il est dans une lancée telle que, à force de traiter un sujet, son bureau prend tout ce qu'il dit et le transforme en manuscrit pour que cela devienne un livre. Mais ça peut se faire aussi en termes de direction divine, où Dieu te révèle le véritable besoin de ce peuple. Maintes fois, ça m'est arrivé dans le cadre du ministère, où j'arrive, parfois même, Dieu ne me dit pas ça pendant que je prie. Quand j'arrive sur le lieu, Dieu me dit, tu commences par dire ça. Colo. J'obéis, je dis les choses, et les choses s'ouvrent. Donc quand vous priez, il faut être flexible. Quand vous priez, il faut vous laisser conduire par l'Esprit. Je ne sais pas vous dire tout de manière cataloguée de ce que vous devez demander à Dieu, de ce que vous devez faire. Le Saint-Esprit est là pour ça. Alléluia. Retenez ceci. Votre vie de prière de tous les jours, c'est la base sûre. Deuxième chose, priez selon le thème ou l'orientation qui vous a été confiée. Troisième chose, demandez au Seigneur de vous révéler le véritable besoin du peuple devant lequel vous allez vous tenir. Maintenant, la question de Papa Marvel, il demande le point de prière quand tu prépares un culte. Ça revient au même. Aujourd'hui, la plupart des églises ont des thèmes, le thème de mois, le thème d'année. Même les ministères ont emboîté le pas dans ce sens. Le ministère qui vient de m'inviter, ils ont un thème de l'année, ils ont un thème du mois. Et ils m'ont proposé un sous-thème par rapport à cette logique-là. Gloire à Dieu. Si les choses sont connues à l'avance, si le contenu est connu à l'avance, prie par rapport au contenu. Et laisse-toi aussi conduire par le Seigneur la façon dont il va te conduire. Mais seulement, en tant que pasteur, je le dis, en tant que ministre de Dieu, vous devez savoir qu'il y a des besoins permanents pour tous les membres du monde entier. La Bible dit dans 1 Pierre 5 que les mêmes souffrances qui vous arrivent sont imposées à tous vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, 9. Ça dit qu'il nous arrive où qu'on soit, peu importe dans quelles conditions, contexte on se trouve, nous faisons face à de mêmes défis spirituels. Alors, en tant que leader, en tant que ministre, vous devez arriver à identifier ce besoin. Dans la prière de notre Père, Jésus nous a donné une charpente. Jésus nous a donné, comme qui dirait, une table de matière. Il dit, vous, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Jésus ne nous a pas demandé de répéter cette prière tous les jours. Il nous a donné un modèle de prière. C'est que notre prière doit s'adresser à Dieu comme étant le Père. Voilà pourquoi, dans le cours de la prière, on m'a appris que quand vous priez, il faut dire Père Céleste au nom de Jésus. Et quand je prie avec mes enfants tous les soirs, c'est comme ça que nous commençons la prière. Père Céleste au nom de Jésus. Quand tu as déjà dit ça, même si à la fin de ta prière, tu ne dis pas au nom de Jésus, Amen. Tu dis seulement Amen. Tu as déjà placé le code PIN. Père Céleste au nom de Jésus. C'est ce qu'on m'a appris. Alors, il est important de savoir identifier le besoin de membres, comme j'étais en train de dire. Et Jésus nous donne un modèle dans la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, ça veut dire, lorsque vous commencez la prière, ne commencez jamais par présenter vos besoins. À moins que vous soyez dans une situation de détresse. Oh, Seigneur, au secours. Là, tu commences par là parce qu'il y a une machette qui veut atterrir sur ta tête. Là, il ne faut pas dire notre Père et Père. Notre Père qui est aux cieux. Non, il ne faut pas dire ça. Quand une machette veut atterrir sur ta tête, il faut crier Seigneur, aide-moi. Au secours, Jésus. Au nom de Jésus. Mais quand tu as le temps de prier normalement, tu t'adresses à Dieu comme étant ton Père Céleste et d'abord tu commences à élever le Seigneur.
à adorer le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Cette histoire-là de schéma, Papa Christian, qui consiste pendant un culte a commencé. Bien aimé, nous allons bénir le Seigneur de nous avoir réunis en ces lieux. Vous priez. Disons merci à Dieu pour la grâce. Donc ça, ce sont vraiment de refrains, et permettez-moi l'expression, idiots, qu'on a appris dans le cadre des églises, de religion et consorts. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Après avoir fait 2-3 points de prière, au lieu modérateur à l'objet, Namasumu Nasalaki Kololi, bien-aimé, Zonga Katinayo, Buka mabolongo liboso na nkolo, toza batu tozo tambola na botaou, kolo yebi bolembu na biso. Siko to senga bolimbi. Nge, tu as commencé à dire merci, tu as dit 2-3 mots devant Dieu, c'est après que tu vas penser à la repentance. La Bible dit que Dieu n'exauce pas le péché. Ça veut dire que tout ce que tu as fait avant là, Dieu n'a pas exaucé. Ça, c'est pour dire aussi que le chrétien ne doit pas attendre l'heure du culte pour demander pardon. Et que pendant le culte, on n'est pas obligé de faire la prière de confession des péchés. Chacun doit régler cette histoire avec Dieu. Si vous voulez même vous rassurer de ça, mettez un endroit devant l'église où chacun doit passer là pendant quelques secondes, faire le toubela masumu, même sans prêtre ou sans pasteur, avant d'entrer à l'église. Comme ça, tout le monde est sûr qu'on est clean, on est blanc, plus blanc que neige. Jésus continue, il dit lorsque nous prions, nous devons demander notre pain quotidien. Qui n'a pas besoin de manger? Qui n'a pas de défi? Qui n'a pas de besoin physique, matériel? Le modèle est là. Et chaque pasteur, chaque ministre doit avoir un modèle de prière. Voilà pourquoi je vous ai donné le devoir. Qui a fait le devoir? Que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas encore remis le devoir, remettez-moi le devoir. Identifiez 5 besoins pour lesquels tu dois régulièrement prier pour tes membres. C'est important. C'est important. Donc quand vous préparez un culte, vous avez le but du culte, vous avez le thème du culte, le thème du mois, tout ça, mais vous demandez aussi au Saint-Esprit de vous diriger par rapport aux réels besoins du peuple. Je reviens sur ça comme pour la première question. Maintenant, le frère, troisième question, il parle de Judas. Jésus, choisissant les 12, il connaissait qui était Judas. Il l'a dit, pas à la fin, au début. Je sais, c'est moi qui vous ai choisi, vous m'appelez maître, vous dites prêt. Pourtant, l'un de vous est un démon. Il l'appelle même démon. Pourtant, il est là, il ne le chasse pas. Parce que Judas était très important pour l'accomplissement de sa mission. Maintenant, le frère pose la question, si jamais je suis conscient de l'état d'âme d'une personne, comment le gérer? Jésus nous a enseigné comment gérer les gens. Lorsque nous sommes en face de nos ennemis, Jésus nous a dit, soyez doux comme des colombes, mais prudents comme le serpent. C'est ça la conduite à tenir. Vous savez que cette personne est là, vous connaissez son état d'âme, mais vous savez aussi qu'il faut qu'il soit là. Je ne peux pas le chasser maintenant. Alors, sachez comment gérer cette personne. La meilleure manière, doux comme une colombe, prudent comme un serpent. Donc, il y a des choses à ne pas lui confier. Il y a des sphères qu'il faut verrouiller pour une telle personne. Lorsque je suis la série, par exemple, de 24 heures chrono, je comprends une chose importante dans la gestion des Américains. Vous pouvez travailler dans une même pièce comme les FBI et les autres, ou la cellule antiterroriste, mais tout le monde n'a pas le même niveau d'accréditation. C'est-à-dire, il y a des informations auxquelles tu n'as pas droit. Tu peux demander ça à la machine. La machine te dit, tu n'es pas autorisé à avoir la réponse à cette question parce que tu n'en as pas le niveau d'accréditation. Aux Judas de vos ministères, imposez-leur le niveau d'accréditation le plus bas. Il reste là, priez pour lui en secret pour qu'il se convertisse, qu'il change la vie, qu'il se répande, en entendant verrouiller certains accès. Sinon, vous allez regretter. Il pose la question, lorsque tu confies les responsabilités à un bien-aimé, mais il est négligent. Et la Bible dit que dans Jérémie, celui qui est négligent, il sera comment? Il sera maudit. Maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. La Bible ajoute, celui qui se relâche dans son ouvrage, il est frère de celui qui fait quoi? Qui détruit. Il est frère de celui qui détruit. Donc il n'est pas fils du diable, il est frère. Il n'est pas fils du diable parce que être fils du diable, ça veut dire être païen.
lui, il est frère. Ça dit vraiment, il fait des choses comme, tout simplement parce qu'il se relâche dans son ouvrage. Il est négligent par rapport à ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui démettre de ses responsabilités. Soyez dur envers quelqu'un pour son bien. Il ne faut pas être laxiste, il ne faut pas être hyper tolérant, alors que vous savez que vous êtes en train de rendre un mauvais service à cette personne. Il faut lui confisquer les responsabilités que vous lui avez données. Il ne va pas mourir. Même s'il meurt, il ira au ciel. Les cimetières ne vont pas se remplir parce que lui, il est mort. Protégez-le et dites-lui pourquoi vous avez agi comme ça. Qu'il le croie ou pas, c'est bon pour lui. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Quatrième question. Qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien? Est-ce la prière ou la foi? Ou devons-nous considérer les deux? Bien-aimés, la Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut, du Père de lumière, auprès duquel il n'y a point de changement ni ombre de variation. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que entre la prière et la foi, qu'est-ce qui est mieux? Non, non, non. Ça sera vraiment aberrant. Pourquoi? Parce que les deux marchent ensemble. Une prière qui n'a pas la foi, vous connaissez la conséquence. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 que celui qui prie et qui doute, il est inconstant dans toutes ses voies. Et qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. À quoi ça servirait d'avoir passé 3 heures, 3 jours, 30 jours, mais sans foi? C'est une perte de temps. Et celui qui a la foi ne peut pas continuer à avoir la foi sans pourtant prier. Parce que la prière est un acte de foi. On a appris ça, non? La prière est un acte de foi. Oh, vous savez que la foi sans œuvre est une foi morte. Donc la prière et la foi, on ne peut pas les séparer. C'est toujours attaché. On ne peut pas le séparer. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Le Seigneur leur donna de nouveau une nouvelle parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier, c'est la prière, et ne point se relâcher. Ne point se relâcher, c'est la foi. Et la fin de ce contexte, au verset 8, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On ne peut pas dissocier la prière de la foi. Mais il y a un passage dans 1 Jean qui dit que la victoire sur le monde, c'est notre foi. Et celui qui a la foi doit avoir une vie de prière. C'est indissociable. Quel est l'ordre dans la prière? Est-ce que pendant un culte, on doit respecter forcément les étapes liturgiques établies dans des églises, dans des communautés, commencer par 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Ce n'est pas Dieu qui a établi cet ordre-là. Je reprends. Ce n'est pas Dieu qui a établi cet ordre-là. Ce sont les hommes qui l'ont fait. Et lorsque la tradition de l'homme vient vouloir supplanter la parole de Dieu, il y a toujours danger. Matthieu chapitre 15, le verset 6. La Bible dit, vous abandonnez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous ne pouvez pas abandonner la parole de Dieu au profit de votre tradition. La prière est considérée comme une histoire dynamique. Notez ça, écrivez ça, et je vais vous expliquer en quoi consiste l'aspect dynamique de la prière. La prière dans le Nouveau Testament est dynamique. Dans le Nouveau Testament, la prière est dynamique. Jésus dit que ce n'est plus question du lieu. Ce n'est plus question, non, nous c'est la montagne. Nous, c'est Jérusalem. Nous, c'est Ngamba. Nous, c'est Mecque. Non. Jésus dit que pour prier, il faut connaître Dieu. Il faut qu'il soit votre Père. 2, il faut prier en esprit et en vérité. Il faut prier en langue et en intelligence. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes conduits par l'esprit lorsque nous prions. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Nous sommes conduits par l'esprit. Et c'est l'esprit qui te conduit. Ce n'est pas toi qui conduis l'esprit. Tu ne vas pas lui dire, non, Saint-Esprit, attends d'abord. Nous n'avons pas fait la première étape. Non, quand il te conduit, il t'impose le rythme. Il t'impose le sujet. Il t'impose, il te donne une orientation. Donc ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Dans le Nouveau Testament, la prière est dynamique.
La prière n'est pas statique. La prière n'est pas cataloguée. Non, ça peut changer d'un moment à l'autre. Ça peut changer. Écoutez, un jour vous viendrez ici dans cette église. Vous viendrez, depuis que vous êtes là, vous n'écoutez que les communiqués. Et après, le coach va commencer à chanter. Tu demandes à la personne qui est devant toi, comment, depuis que je suis venu, le coach chante? Il est déjà 9h50. On te dit non, aujourd'hui, le culte a commencé par la prédication. Même par rapport au culte, il n'y a pas un verset biblique qui dit que le culte doit commencer par la chorale, la louange et l'adoration. Après, ce sera le moment de Maman Alikambo. C'est-à-dire, on va inviter l'homme de Dieu, l'homme de feu. La Bible ne dit pas ça. Un culte peut commencer par une prédication. Les gens qui ont prié à la restauration entre 93 et 98, ils savent de quoi je parle. À Kimbe là-bas, mon Dieu, depuis même sous le manguet, le docteur Soni peut venir, il commence le culte par la prédication. Et quand il finit, il demande à la chorale de chanter. Donc si toi tu as l'habitude de venir en retard, tu seras désaxé. Tu seras désaxé. Bon, on maintient quand même le fait de commencer à chanter avant la prédication, mais je vous avertis déjà qu'un jour vous serez surpris. Parce que la Bible ne nous oblige pas à suivre cet ordre-là. Pas du tout. Dans le Nouveau Testament, la vie même, elle est dynamique. Les choses changent à tout moment. À tout moment. L'essentiel, c'est d'avoir eu un temps d'adoration. Quand, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est d'avoir écouté la parole. Quand, ce n'est pas un problème. Même, il peut arriver que vous arrivez dans un culte où un dimanche ici, je suis arrivé. Le Seigneur dit, ne prêche pas, priez. Je voulais m'entêter. Il me dit, priez. Et quand on a commencé à prier, mon Dieu, j'ai compris qu'il avait raison. Et le culte s'est arrêté là. On n'a fait que prier. De temps en temps, je lance le verset pour appuyer le point de prière, tout ça. Mais en tout cas, l'atmosphère était à la prière. On a fini le culte dans la prière. Dans le Nouveau Testament, la vie est dynamique. Elle n'est pas statique. Par une illustration, le bien-aimé veut que nous puissions donner une approche lorsque un ministre de Dieu est aussi engagé à la vie séculière. Il a donné l'exemple de la vie étatique, c'est-à-dire engagé dans la politique, dans le gouvernement, tout ça. Mais on peut étendre cette question, cette belle question, de quelqu'un qui est pasteur, mais qui est aussi directeur dans une entreprise. Il est pasteur, mais il est tenu à d'autres obligations dans la vie professionnelle, dans la vie séculière. Comment concilier les deux? Comment aider cette personne à garder... et je prie Dieu d'ailleurs que vous viviez ça. Que vous soyez dans un secteur professionnel en train de vous perfectionner, de vous performer, comme on dit en anglais, mais aussi en train de servir le Seigneur. C'est possible. Alors comment faire face à ça? Mais ce n'est pas nouveau. Daniel chapitre 6, pour ne citer que ce seul texte-là. Daniel chapitre 6 nous répond. La vie de David est un modèle dans ce sens. La vie de Daniel est un grand modèle dans ce sens. Lisez le chapitre 6, à partir du verset 1er, la Bible nous renseigne que Daniel faisait partie des surintendants du roi. Et que le royaume avait plus de 120 provinces. Et qu'en tant que surintendant, il n'était qu'à 3. Ça suppose qu'il devait gérer un minimum de 40 provinces. Et la Bible précise que ces responsabilités, il les avait pour que le roi ne souffrit d'aucun dommage. C'est-à-dire que c'était une casse-tête pour gérer les provinces. Et c'est normal. Là-bas, il y a eu une inondation. De l'autre côté, il y a eu, je ne sais pas, une guerre, une sécession ou quoi là. Donc, il y a comme ça de dossiers qui vous pleuvent sur la table. Et pendant que vous faites ça, vous regardez la montre à 16h30, vous devez être à l'église. Pas seulement être à l'église d'abord, mais comment entretenir votre vie personnelle de prière. La Bible dit que Daniel, malgré ça, priait combien de fois? 3 fois par jour. Le roi David, qui disait que je suis dans la joie, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, il est passé de 3 à 7 fois. David priait jusqu'à 7 fois par jour. C'est écrit dans la Bible. David priait jusqu'à 7 fois par jour. Donc l'idéal, c'est d'adopter leur stratégie. Au lieu de passer 3 heures de prière d'affilée, tu peux fractionner ça. Ça ne va pas te peser. Tu prends un temps consistant de prière la nuit avant de te reposer et tu prends un moment de prière le matin quand tu te lèves. Tu vas au travail,
Dès que tu as un moment de pause, je ne sais pas, pause café ou quoi là, tu peux profiter de cette 1 heure-là de pause. Tu peux prendre 15 à 30 minutes pour la prière. D'ailleurs, tu peux même prier pendant que tu manges. C'est vraiment un des avantages du Nouveau Testament. Tu peux prier en esprit pendant que tu manges. Ce n'est pas un problème. Donc, la solution que nous pouvons proposer aux gens qui seront à temps partiel, comme on dit dans le ministère, c'est d'appliquer la sagesse de Daniel et de David. Il faut beaucoup de discipline, bien-aimé. Il ne faut pas croire que Dieu va te comprendre. Non, Dieu va me comprendre, je travaille. Non, non, non. Si tu as 2 salaires, tu dois avoir... tu dois te sacrifier doublement. Si le ministère te paye, le boulot là où tu vas, ça te paye, tu dois aussi te sacrifier doublement. Amen. 7e question. On a dit que la prière est un ministère, oui. Mais c'est quelle sorte de ministère par rapport au ministère dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens 4, 11 à 13, même jusqu'à 15. Comment est-ce qu'un ministère de prière peut influencer le ministère de l'homme de Dieu? Je présentais la prière comme un ministère, mais c'est aussi un soutien essentiel sur le plan spirituel dans la vie ministérielle. Donc, la prière n'est pas un ministère comme les ministères d'Éphésiens 4, 11 à 15. Parce que ce ministère-là, on les appelle le ministère paulien, parce que c'est Paul qui en parle dans Éphésiens, mais on appelle ça aussi le ministère de la parole. Alors que Acte 6, 4, qui nous a servi de texte de base, nous a montré 2 orientations dans le ministère. Il a dit, nous devons choisir des gens pour faire office de diacre, afin que nous nous appliquions à la prière et au ministère de la parole. Dans d'autres versions amplifiées comme The Message, on a dit, nous allons nous atteler à la tâche qui nous est assignée dans la prière et dans la parole. Une autre version a dit, dans le ministère de la prière et au ministère de la prédication. Donc, il ne faut pas négliger cela. Je le dis par rapport à la foi, je le dis par rapport au ministère en général. Tu ne peux pas être efficace dans le ministère sans une vie de prière efficace. Si tu ne pries pas assez, oublie la puissance, oublie l'onction, oublie l'impact. Tu dois savoir. Il y a une chose que je n'ai pas dite à la première question. C'est parce que je n'avais pas écrit ça, mais j'avais déjà écrit le chiffre 3. Mais je n'ai pas écrit le contenu. C'était par rapport au fait comment préparer un moment de prestation. C'était ça la première question, non? Que Jean-Paul avait posée. Et même Marvel est revenu sur ça par rapport à la direction d'un culte. Écoutez, lorsque vous avez prié pour le thème qui vous a été proposé, lorsque vous avez prié pour le besoin du peuple de Dieu spirituellement parlant, écoutez, à votre ministère, à votre appel est attachée une particularité. Chaque occasion de vous tenir devant les gens, c'est une occasion d'impact. Quand je dis impact, dans le jargon anglais, on utilise 2 mots, 2 verbes. Le mot impact avec CT et le mot impart avec RT. En anglais, on parle de impactation et de impartation. Dieu a dit à Moïse, choisis les gens parmi le peuple, les 70 anciens, je prendrai de l'esprit qui est en toi et je le mettrai sur eux. C'est ça. C'est de ça que je parle quand je parle d'impact et d'impact. À chaque fois que tu seras devant les gens pour rendre service, comme je suis devant vous là, il y a quelque chose de moi qui vient chez vous. Mais ce n'est pas à moi de décider ce qui doit partir de moi venir chez vous. Dieu dit à Moïse, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les 70 ans. C'est Dieu qui fait ce transfèrement. C'est Dieu qui se charge de ça. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de demander à Dieu, pendant que j'aurai l'occasion d'être devant les gens, que le transfert soit facile. Que l'huile coule facilement. Que ce qui en moi impacte plus facilement les gens qui seront devant moi. N'oubliez jamais cet aspect de prière. N'oubliez jamais cet aspect de prière. Moi, j'ai 3 messages que Dieu m'a donnés. À chaque fois que je m'en vais, pour la première fois prêcher devant les gens, je ne manque pas de libérer ces 3 messages prophétiques. Les gens qui vont m'accompagner à Matongé,
et pas chez le pasteur aujourd'hui parce qu'il est à Kassafou maintenant. À Matongé, le 31, je serai à Matongé. Comme ça sera la première fois à l'église, les 3 messages prophétiques là ne vont pas manquer. Jaja et Manka. Parce que c'est quelque chose qui viendra de moi pour toucher ce peuple. Et c'est Dieu qui va faire ça. Alléluia. Et moi, je dois prier pour que, quand je veux libérer ces paroles-là, que ces paroles puissent avoir de l'impact. Par la grâce de Dieu jusque-là, partout où nous sommes passés, ça a eu de l'impact. Et je dois prier pour que ce transfèrement se passe facilement. Amen. Alléluia. Donc la prière est importante, papa Jonathan, dans le sens où ce ministère de prière va soutenir ton ministère en général. Le ministère que Dieu t'a donné, le ministère que Dieu nous a donné, va prendre beaucoup de ramifications. Lobby par orphelinat, lobby une assistance sociale en faveur d'une catégorie de gens. Tout ça, c'est dans le cadre de ton ministère. Et c'est la prière qui va soutenir toutes ces activités. Amen. Alléluia. C'est très important. Maintenant, il pose la question. Le bien-aimé prie pour demander, je ne sais pas, l'accès à une dimension plus élevée. Parce qu'on lui a parlé sur comment grandir dans la grâce. Et comment grandir dans la grâce, on a abordé dans le sens du prophétique. C'est ce que tu as dit. Et on lui a dit que l'une des choses qu'il faut faire pour grandir dans la grâce prophétique, c'est qu'il faut beaucoup prier. Mais lui, il a beaucoup prié. Mais la chose ne vient toujours pas. Mais il faut rentrer auprès du pécateur pour qu'il te donne le point 2. Il t'a donné le point 1, il faut beaucoup prier. Tu as beaucoup prié. Tu n'as pas encore vu la chose grandir. Il faut retourner au point de l'enseignant pour qu'il te donne le point 2. Peut-être qu'il te faut juste appliquer le point 2 pour voir le point 1 fonctionner parce que tu as déjà rempli les conditions du point 1. Mais non, sérieusement, voici la réponse à cette question. L'échelonnement dans la grâce et dans le ministère dépend, je pèse mes mots, dépend de la loi qu'on appelle la loi du timing spirituel. Les choses n'arriveront qu'à leur temps. Si le Dieu créateur, rédempteur, sauveur, le Dieu qui a tant aimé le monde, si le Dieu qui voulait sauver tout le monde a attendu un temps fixé pour que Jésus le sauveur se manifeste, ce n'est pas toi qui seras loin avant le temps. Ce n'est pas toi qui arriveras à une dimension parce que seulement tu le désires. Non, ce n'est pas la seule conditionnalité. Il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de conditions. Et l'une d'entre elles, je parle de conditions, c'est la loi du timing spirituel. Dans le cadre du ministère ici, ça fait je crois 2-3 ans, j'ai enseigné sur comment entrer dans l'onction, comment capturer l'onction de ta destinée. Et parmi les choses, la première chose que j'ai enseignée, ou le premier point c'était, il faut être transformé en un nouveau vase. Il faut devenir le récipient qui sera capable de porter le contenu que tu cherches. Parce que, bien aimé, même si tu as soif, lorsque tu vois dans une bouteille de coca, une boisson qui a la couleur rouge, avant de boire, pardon, réfléchis. À moins que le bouchon a déjà été enlevé, tu peux te dire, on a transvasé, on a mis le Vitalo ou la grenadine dedans. Mais lorsque c'est bien verrouillé, tu vois dans une bouteille de coca, on a écrit Coca-Cola, mais la couleur de la boisson qui est dedans est rouge. Attends le Koswango, réfléchis. Lorsque c'est noir et que c'est dans la bouteille du Coca-Cola, tu n'hésites pas. Tu sais que c'est la couleur. Chaque boisson a un récipient. C'est lorsque tu deviens le récipient capable de porter cette boisson-là que tu peux porter facilement cette boisson. Il faut être changé en un nouveau vase pour être capable de porter l'onction de ta destinée. Jean-Baptiste est point par point semblable à Élie. Et ce n'est pas étonnant que la Bible affirme et confirme qu'il a porté l'onction d'Élie. Il vivait dans le désert comme Élie. Il se nourrissait de miel et tout ça. Comme Élie. Il portait le pot d'animaux. Comme Élie. Il a parlé au roi. Comme Élie. Il a compté. Comme Élie. Et la dernière loi dans cette liste qui t'amène à l'onction, c'était justement cette loi sur le timing spirituel. Les choses n'arriveront qu'à leur temps. En matière d'onction, il y a un fleuve, mais qui s'est rempli par gouttes. En matière d'onction, il y a un fleuve, mais qui s'est rempli par gouttes. Dieu ne va pas déverser sur toi des flux d'eau comme ça.
Voilà, retourne d'avant. Non, non, non. Ça va graduellement. Et lorsque tu désires une dimension, un, sois rassuré que tu es appelé à cela. Deux, patiente avec Dieu. Le temps arrivera pour que tu entres dans ce que tu es en train de désirer. Gloire à Dieu. L'efficacité de la prière, est-ce par rapport au temps ou à la qualité? Écoutez, ne soyons pas hypocrites. Nous disons ça quand il faut surtout se défendre par rapport à ce genre de choses. Lorsqu'un pasteur n'arrive pas à faire de plein, partout. Non, d'abord la qualité. Qui te dit que là-bas il y a plein de gens, il n'y a pas de qualité? Qui te dit ça? Il ne faut pas se consoler dans des échecs ou dans l'insuccès. Non, non, non. Non, non. Quand vous dites la qualité d'abord, pas la quantité. Moi je pose la question, quand il est question toi de recevoir les bénédictions, tu voudras quoi? Qualité ou quantité ou les deux? Non, répondez-moi sincèrement. Soit en quantité seulement, soit en qualité seulement. Ou bien troisième assertion, Nzamba Pambolayo et en qualité et en quantité. Opponé assertion nim. Bisonnion soit tabagizengi, on a toi. Atabitangasoy, on a troisième assertion. Mais écoutez, pourquoi quand il est question de donner à Dieu, tu dois donner la qualité et non la quantité? Papa, donner à Dieu et la qualité et la quantité. Tu crois qu'il y a une qualité dans la prière? Dieu sait ça aussi. C'est bien. Mais tu es conscient qu'il y a aussi la dimension de la quantité dans la prière? Oui. Alors donne à Dieu et la qualité et la quantité. Lorsque c'est une condition exceptionnelle, on t'improvise, comme tu as dit là, que ton pasteur t'improvise, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. L'exception confirme la règle. L'exception confirme la règle. L'exception n'annule pas la règle. L'exception n'empiète pas sur la règle. Donc quand c'est exceptionnel et tu vas te référer justement, comme j'ai dit au premier point, ou à la première question, à ta vie de prière de tous les jours. Hier, je ne pouvais pas prier. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. J'ai trop travaillé depuis jeudi. J'ai trop travaillé. Et quand j'ai fini d'écrire le message, quand on s'est séparés là, je suis arrivé à la maison, j'ai mangé un peu seulement. J'ai écrit le message jusqu'à 22h, 22h moins. J'ai commencé à prier. Je priais en langue pendant, je crois, entre 12 et 20 minutes, pas plus. Aujourd'hui, Dieu n'a pas agi. Oh, je vous demande, vous les membres de la restauration, Dieu n'a pas agi aujourd'hui. Dieu agit énormément, abondamment, étonnamment même. Même moi-même, j'étais étonné. Mais écoutez, j'ai pris le temps d'associer beaucoup d'autres personnes. J'ai écrit le message, je crois, à 8 personnes. Vous êtes là. Je vous ai écrit, s'il vous plaît, je suis fatigué. Je ne saurais pas prier. Priez pour le culte de demain. Et c'est ce que nous verrons les temps qui arrivent, peut-être je ne sais pas, le dimanche 11 ou quand là, nous allons voir l'aspect du partenariat dans la prière. C'est très important. Un homme de Dieu a besoin d'une équipe d'intercesseurs. Je ne parle pas de l'intercession de l'Église. Je parle des intercesseurs qui soutiennent son ministère. Il y a des gens qui souscrivent à ça, sans même que le pasteur ne soit au courant. Il a pris la résolution de prier assidûment pour l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse ce genre de personnes. Mais il y a aussi une équipe que tu peux monter, une équipe que tu peux gérer, une équipe que tu peux orienter, une équipe qui sera là à côté de toi à chaque étape importante de ton ministère pour te soutenir dans la prière. Nous reviendrons sur ça quand nous allons parler de la réalité de Moïse, de Aaron et de Hur. On a déjà lu le texte aujourd'hui dans Exode chapitre 17. Après avoir prié pendant longtemps, vous n'avez toujours pas de vision. Vous n'avez toujours pas de vision par rapport au programme que vous préparez, au culte que vous préparez. Est-ce qu'il faut continuer à prier jusqu'à avoir la vision ou bien on peut s'arrêter à des convictions? Je reprends encore, dans le Nouveau Testament, la vie est dynamique. L'idéal, et là je réponds directement à la question de Délie, l'idéal c'est que tu pries et que Dieu te réponde. Ça c'est l'idéal. Mais bien aimé, combien de fois Dieu nous parle sans que nous ayons prié? Et si tu as prié et que Dieu ne t'a pas répondu, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas écouté. Confesse et crois au verset des Écritures qui dit que 1, Hébreux chapitre 11 verset 6, or sans la foi il est impossible de lui être, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie et quoi? Que Dieu existe et qu'il est. Dans ce verset on ne dit pas qu'il faut, ouais, baby, il faut, hein? C'est obligatoire. Dans ce verset, on ne dit pas qu'il faut que celui qui prie soit exaucé et que Dieu lui réponde immédiatement sur le champ. Si Dieu peut faire ça tous les jours, je ne peux qu'être heureux. Mais la Bible m'a déjà dit
que si je prie, je dois savoir que Dieu existe et qu'il rémunère tous ceux qui le... J'ai la conviction fondée sur les Écritures que je viens de prier, Dieu m'a écouté et j'aurai le salaire. On parle de la rémunération, c'est une contrepartie. C'est pourquoi je vous dis que la prière est un travail. Donc j'aurai le salaire de la prière que je viens de faire. Voilà, j'arrive donc à la fin de la série de questions. On acclame le Seigneur. Le mercredi, il y a un bien-aimé qui m'a écrit depuis Londres. Il a dit qu'il faut aussi que le bien-aimé de la technique laisse le temps aux gens qui sont en ligne de poser des questions. Donc soyez souples. Je vois, donc il est déjà là. Le frère Jack est là. Dieu te bénisse, James. Un frère merveilleux, un homme de Dieu merveilleux que j'aime beaucoup. Donc tu as parlé de questions, Jack. Si tu as la question, tu peux la poser rapidement pendant que je reprends avec le message. Donc je peux m'arrêter même quelques minutes avant la fin pour répondre à tes préoccupations. Prenez soin de me le mettre sur écrit, à moins que je puisse l'avoir sur ma tablette ici. Nous avions lu le texte Exode 17. Beaucoup d'entre vous avaient déjà prêché sur ce texte. La bataille d'Amalek. Moïse monte sur la montagne, il lève le main, il est fatigué. Aaron et Hur viennent se mettre à ses côtés. Ils mettent une pierre en dessous de lui. Il s'assied parce qu'il devait garder son main levée. Parce que quand il a le main levée, Israël est victorieux. Quand il baisse le main, c'est Amalek qui était victorieux. Et Aaron et Hur ont supporté Moïse jusque le soir. Et Israël était victorieux. Gloire à Dieu. Un texte formidable. Mais quand vous êtes homme de Dieu, ne lisez jamais la Bible que comme on vous l'a prêché. Quand vous êtes homme de Dieu, on vous a prêché un texte. Lisez la Bible en désirant découvrir plus que ce que vous avez toujours découvert sur ce texte, que ce qu'on vient de vous dire par rapport à ce texte. Je fais, au mois de mars ici, le 25 c'est quand? Le 25 c'est quand? Jeudi, waouh. Je rappelle du rendez-vous de jeudi. Donc, le jeudi, j'aurai 30 ans dans la foi. 30 ans. Depuis que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le jeudi. Waouh. J'ai oublié ça. Waouh. Et depuis 1996, j'ai commencé à lire toute la Bible. J'ai déjà lu toute la Bible 30 fois. Je suis à la 31e lecture. Je n'ai jamais découvert un autre texte qui pouvait m'aider à comprendre au mieux le passage d'Exode 17. Parce que les mots qui sont utilisés là-bas sont forts. Dieu dit qu'il va effacer la mémoire d'Amalek de sous les cieux. Je disais, waouh! À lire Exode, ça ne transparaît pas facilement la gravité de l'action que Amalek a commis contre Israël. Mais je viens de découvrir, il y a une semaine et demie, un autre texte dans les Écritures qui explique au mieux ce contexte, qui reprend exactement le contexte en y ajoutant des informations qu'on ne trouve pas dans Exode. Et du coup, ça enrichit le contexte. C'est dans Deutéronome 25. Mon Dieu. Après près de 25 ans de lecture de la Bible, c'est à peine que je viens de découvrir un texte qui éclaire le contexte de Exode 17, 8 à 16. Deutéronome 25, 17 à 19. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tout ce qui traînait les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans les pays de l'Éternel ton Dieu, te donne en héritage, que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Écoutez la fin, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas.
Vous voyez qu'à partir de ce texte, lisez ça côte à côte avec Exode 17. Vous allez constater que le contexte s'est enrichi. Alléluia. Le contexte s'est enrichi. Le texte de Deutéronome nous montre une situation qui n'a rien d'ordinaire. Donc ce n'était pas une bataille aussi anodine que nous laisse voir Exode 17. Non. Avant de faire une étude textuelle par rapport à ces deux références, laissez-moi vous donner quelques informations historiques importantes par rapport à Amalek. Qui est Amalek? Amalek, c'est un des descendants d'Ésaü. Soulignez ce que je dis. Très important. Le père d'Amalek s'appelait Eliphaz. Ce n'est pas Eliphaz de Job, non. Le père d'Amalek s'appelait Eliphaz. Donc Amalek est un petit-fils à Ésaü. Et les descendants d'Amalek, on les appelle les Amalécites. Amalek était un des chefs d'une tribu édomite. Quand on dit Édom, Édom c'est un des noms ou le synonyme de Ésaü. Comme Jacob est devenu Israël, Ésaü est devenu Édom. Et quand on parle des Édomites, ce sont les descendants d'Ésaü donc. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Une autre chose importante que vous devez savoir, selon le récit que nous venons de lire, même ceux qu'on n'a pas lus, quand Israël sortait de l'Égypte, Dieu lui a donné des instructions claires. Il y avait des peuples à exterminer. Il y avait des peuples à ne pas exterminer. Les Amalécites ne faisaient pas partie des peuples que Israël devait exterminer. Parce que Dieu leur a dit clairement, je ne vous donnerai pas la propriété de terre d'Ésaü, des Édomites, parce que c'est à Ésaü que j'ai donné ça. Donc, il y avait comme qui dirait une convention entre Dieu et Israël, selon laquelle ils ne devaient pas porter leurs mains sur les Amalécites, donc les Édomites en général. Voilà les gens pour lesquels le Seigneur a plaidé auprès des enfants d'Israël, que vous ne devez pas les toucher, vous ne devez leur faire aucun mal. Ce sont ces mêmes personnes qui profitent de l'obéissance des enfants d'Israël vis-à-vis de Dieu pour faire du mal à Israël. Il t'arrivera dans le cadre du ministère que les gens profitent de tes secrets, que les gens profitent de ton code secret avec Dieu pour vouloir te nuire. Lorsqu'on en voulait à Daniel, la Bible dit on a vérifié dans l'administration, dans sa façon de gérer les choses de l'État, on n'a trouvé aucun tort, aucun forfait. Il n'y avait pas de percée pour dire que non, voilà, il a failli dans tel, il a triché là-bas pour qu'on puisse le crouer. La Bible dit on a recouru à la loi de son Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas pétronner? Vous verrez comme ça, le président ou le chef va se décider, le PDG, il va dire, je vais organiser un banquet, tous les travailleurs doivent être là. Celui qui va me manquer, il perd son travail. C'est bien, on sera là. Mais il ajoute, il dit, tout celui qui sera là doit boire du vin alcoolisé. Or, on sait que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'es discipliné à ne pas toucher à l'alcool. Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé consulter la loi de Dieu pour vouloir te piéger, afin que tu sois disqualifié. Amalek savait que Israël avait reçu de Dieu l'injonction de ne pas le toucher. Et ils ont utilisé ça comme une faiblesse contre Israël. Une troisième chose que vous devez savoir, la Bible dit sans aucune raison apparente. Sans aucune raison. Donc Israël n'a pas de conflit ouvert, de conflit clair, direct avec Amalek, mais Amalek s'en prend à Israël. La Bible dit il combattit Israël à Rephidim. Il y a des gens qui sont, que j'appelle moi idiopathes, qui vous voudront du mal de vous sans cause. Jésus l'a dit, ils m'ont haï. Ils m'ont haï comment? On les appelle des idiopathes. Des gens qui vous veulent du mal sans raison. Ces genres de gens existeront toujours. Ici, ils sont représentés par Amalek. Une autre chose, Amalek sait que lorsque un peuple nombreux se déplace,
Parmi eux, il y a des enfants. Tous n'ont pas la même allure. Tous n'ont pas la même performance. Il y a de plus faibles parmi eux. Au lieu de s'en prendre au plus fort, Amalek vient attaquer par derrière pour vouloir attaquer et tuer le peuple qui traînait derrière. En aucun moment dans ton ministère, tout le monde aura le même niveau. Jamais. En aucun moment dans ton ministère, tout le monde aura le même niveau. Jamais. Il y aura de nouveaux venus. Il y aura des gens qui seront dans la classe A. Il y aura des gens qui seront des apprenants. Il y aura La Bible parle dans le Nouveau Testament, dans les églises, il y a des personnes qui sont mal affermies. La Bible parle de personnes qui sont moins affermies. La Bible reconnaît que nous n'avons pas tous le même niveau dans une église locale. Même dans le cas d'un ministère. Amalek, c'est justement cet ennemi qui vient attaquer par derrière tous ceux qui sont faibles dans le cadre de ton ministère. Dans Genèse chapitre 33, Genèse 33, il s'est passé exactement une scène pareille. Cette fois-là, c'était entre les deux ancêtres, entre Jacob et Ésaü. Le jour où ils se sont rencontrés après s'être perdus de vue, je crois, 20 ans durant. La Bible dit qu'ils se sont embrassés, tout ça, ils se sont pardonnés. Et après, Ésaü dit à Jacob, ok, montez sur vos chevaux, on doit partir. Jacob lui dit non, nous ne pourrons pas suivre votre rythme, parce que parmi nous, il y a des enfants. Et il y a des brebis qui sont chétives. Nous devons marcher au rythme de pas des enfants. Jacob a reconnu cette réalité, que si nous imposons à l'église le même rythme, si nous voulons imposer à l'église, c'est pourquoi le pasteur, lorsque tu organises un jeûne de 21 jours, il y a des gens que tu dois voir en privé pour leur dire, vous allez jeûner pendant 3 jours. Oh mon Dieu. Il y a des gens, lorsque vous décrétez un jeûne de 21 jours, il y a des gens, vous devez aller le voir au Benye Mato Yolobi, Yona Yoka Sangote ke Ojenaki. Parce que tu es enceinte, parce que tu es sous régime, tu prends des produits contre telle maladie. Toi, tu ne dois pas jeûner. Un pasteur, c'est ça. Il ne vient pas tout feu, tout flamme devant la chair. Mutako kilate, atlinga kanzambete, tosotela kana bilongi. Bato bilongi zako lempama, bilongi zako lemba bako bazo kila. Bato bazan zunzunzu bazo kilate. Balika ko dia. Tu es en train de dire de bêtises à la chair. Toutes les brebis n'ont pas la même performance. Vous comprenez cette sagesse que je suis en train de dire ici. En tant